À présent, direction la Martinique, également surnommée l'île aux fleurs. Découverte en 1502 par Christophe Colomb, elle devient colonie française en 1635 et département français d'outre-mer en 1946. J'aimerais vous parler d'un illustre martiniquais, Aimé Césaire, écrivain, poète et homme politique marqué par les différents mouvements de son temps. Anticolonialisme, surréalisme, communisme et socialisme. Né en 1913 dans la ville de Basse-Pointe, Aimé Césaire part étudier à Paris en 1931, à l'âge de 18 ans, grâce à une bourse d'études. À cette époque, la capitale est en pleine effervescence culturelle, remplie de poètes, jazzmen, écrivains, et Aimé Césaire rencontre d'autres étudiants noirs issus des Antilles, de Guyane, du Sénégal. Avec ses nouveaux amis, il fonde en septembre 1934 le journal L'Étudiant noir, dans lequel apparaît pour la première fois le mot négritude. Aimé Césaire définit plus tard ce concept comme la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Césaire rejette en effet l'assimilation culturelle et les clichés sur les Noirs dont souffre la Martinique dans les années 1930. En 1939, après avoir terminé ses études et obtenu un doctorat, il retourne en Martinique et devient professeur de lettres. En 1941, il fonde la revue Tropique, avec d'autres intellectuels martiniquais, en réaction à la domination culturelle française. La revue est interdite en 1945. En 1947, il crée avec Alioune Diop la revue Présence africaine, encore éditée à ce jour, et qui a pour but de promouvoir l'originalité des cultures africaines. Aimé Césaire est aussi un homme politique. Maire de Fort-de-France de 1945 à 2001, il est également député jusqu'en 1993. Il crée en 1958 le Parti progressiste martiniquais, PPM, un parti nationaliste, démocratique et anticolonialiste inspiré de l'idéal socialiste. Il a également mené une politique culturelle originale pour valoriser les artistes et la culture martiniquais. Aimé Césaire s'est retiré de la vie politique en 2001 et s'est éteint en 2008 à Fort-de-France. Quittons-nous à présent sur un extrait de l'ouvrage Un volcan nommé Poésie. Tu es toi et je suis moi. Accepte-moi tel que je suis. Ne cherche pas à dénaturer mon identité et ma civilisation.